Bonjour, aujourd'hui on explore un commentaire vidéo YouTube assez critique. Le titre c'est Meeting de Marois, le gros flop du RDPC, qui fait défiler des enfants de 13 ans. Ça vient de la chaîne Général Valzero. Notre objectif, c'est de décrypter un peu les arguments clés de cette analyse sur un événement politique récent au Cameroun. Alors, pour commencer, la source, elle insiste vraiment sur une allégation, disons, assez forte. L'utilisation d'enfants lors de ce meeting. C'est un peu présenté comme le cœur de l'échec présumé de l'événement, quoi. Oui, exactement. Le commentaire démarre fort, en qualifiant le meeting d'échec, de flop, pour le RDPC, le parti au pouvoir, et il affirme que des enfants, certains semblant avoir à peine 13 ans, auraient été mobilisés. La source interprète ça comme une réponse directe, cinglante même. Je cite, « un non définitif des populations du Grand Nord à la forfaiture organisée par Paul Biya ». Cette forfaiture signifiant ici, d'après la source, une sorte de trahison, de manquement grave. Et la source ne s'arrête pas là. Elle donne des détails assez précis, en fait, sur cette présence d'enfants. Elle est décrite comme de pauvres misérables. Il est dit qu'ils auraient reçu 1000 francs CFA, alors qu'apparemment, 5000 francs CFA étaient prévus initialement pour les adultes. Qu'est-ce que la source veut montrer avec ces détails au juste? Clairement, elle cherche à illustrer ce qu'elle nomme un déshonneur pour le parti. Ça suggère une instrumentalisation assez cynique de la pauvreté. Le commentaire va plus loin même, en affirmant que ces enfants, en fait, échapperaient au contrôle parental à cause de la misère. Une situation que la source impute directement à une, je cite encore, politique volontaire du RDPC. L'idée serait de créer un bétail électoral docile. C'est une accusation très très grave, quand même. Oui, c'est très fort comme terme. Et pour appuyer ça, la source utilise une sorte de comparaison rhétorique, non? Elle demande si les enfants de personnalités locales connues, comme Kavaï Yégué, Djibril ou Aladji Mohamedou Abo Ousmanou, d'ailleurs, il est appelé Issaïo Roma Bakari, dans la source, c'est peut-être un surnom ou une erreur. Bref, elle demande si leurs enfants étaient présents. L'idée sous-jacente, c'est que non. Seuls les enfants défavorisés étaient là. Tout à fait. Et après avoir exposé cet incident, qui est très chargé émotionnellement, la source s'en sert comme tremplin. Elle passe à une interprétation politique plus large. Ce meeting raté, selon elle, c'est pas juste un incident isolé, non. C'est un symbole clair du rejet de Paul Biya et du RDPC par toute la région du Grand Nord. Les mots sont sans équivoque. Le Nord a tourné le dos, le Grand Nord a dit non à la forfaiture. D'accord. Et cette critique, elle ne reste pas cantonnée à l'événement ou à la région. Le commentaire élargit le tir, si je comprends bien. Il s'attaque au système RDPC dans son ensemble, décrit comme une nébuleuse. Qu'est-ce que ça veut dire nébuleuse dans ce contexte? Et nébuleuse, ça suggère ici un système opaque, un peu flou, où les responsabilités sont diluées et les motivations pas toujours claires. La source avance que beaucoup d'acteurs, ministres, hauts fonctionnaires, même les forces de l'ordre, soutiendraient le président Biya. Moins par conviction, en fait, que par intérêt personnel. Pour garder leur poste, leurs privilèges, quoi. La peur de perdre tout ça en cas de changement serait leur moteur principal. Et Paul Biya lui-même, comment il est présenté dans cette analyse? Alors lui, il est dépeint moins comme un acteur politique, vraiment actif, que comme une représentation, une idée, l'incarnation de ce système. La source doute même de sa volonté réelle de se représenter. Elle suggère qu'une éventuelle candidature serait plutôt poussée par son entourage. Des noms comme Ngongo ou Motaz sont cités, voilà. Eux voudraient maintenir le statu quo pour leurs propres intérêts. D'accord. Et puis, le ton change assez radicalement dans la source, non? On passe de l'analyse à quelque chose de plus combatif. Oui, tout à fait. La perspective devient clairement tournée vers l'avenir et vers la confrontation. La source parle d'une bagarre imminente. Elle lie même l'élection présidentielle à la participation d'une figure de l'opposition, Maurice Kamto. Et elle accuse le RDPC de chercher activement à invalider sa candidature. C'est une rhétorique de confrontation très directe, là. Absolument. La formule utilisée, c'est « eux ou nous ». Carrément. La source appelle à tout remettre à plat en 2025, à une mobilisation générale. Et ce qui est peut-être le plus frappant, c'est qu'elle remet en question la légitimité des forces de l'ordre si elles défendaient ce qu'elle appelle une dictature contre le peuple. Une armée ou une police qui ferait ça serait, selon ses termes,
illégale, ce qui sous-entend une forme de légitimation de la résistance civile. Oui, c'est un point important. Et il faut vraiment souligner ici qu'on rapporte fidèlement le contenu, le point de vue exprimé dans cette source vidéo précise. Notre rôle, ce n'est pas d'approuver ou de valider ces affirmations, mais d'en extraire les éléments clés pour ceux qui nous écoutent. Donc si on résume, ce commentaire vidéo part d'un événement local, le meeting de Marois, pour bâtir une critique vraiment acerbe du parti au pouvoir, le RDPC. Il dénonce l'exploitation présumée d'enfants, il fustige un système politique jugé sclérosé, basé sur les privilèges, et ça se termine par un appel à la mobilisation et à la confrontation future. C'est exactement ça. La source positionne cet événement non comme un fait isolé, mais comme un symptôme. Un symptôme d'un rejet populaire profond dans le Grand Nord et peut-être même d'une crise de légitimité plus large du système en place. La question d'un affrontement à venir est posée, sans détour. Et ça nous laisse avec une interrogation finale soulevée par ces propos rapportés finalement. Quelle est la portée d'un discours qui, face à une situation politique jugée intolérable, on vient à questionner, voire à redéfinir la légitimité même des institutions de l'État, comme l'armée ou la police, si elles sont perçues comme les protectrices d'un régime contesté? C'est une question qui résonne bien au-delà du seul contexte camerounais, j'ai l'impression.